Projet de mobilité urbaine des villes secondaires, l'Assemblée législative de transition autorise la ratification de l'accord de crédit, un crédit de 108 milliards de francs CFA pour résoudre les problèmes de mobilité dans les villes de Kaya, Bobo-Dioulasso et Waiguia, tout en créant de l'emploi pour les femmes et les jeunes. La plénière du jour avec Adama Guiti et Tanga Kafando. Les députés de l'ALT, l'Assemblée législative de transition, donnent quitus au gouvernement pour la ratification de l'accord de prêt portant sur le financement du projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires. Un projet dont la mise en œuvre vise à résoudre le problème de mobilité urbaine dans les villes de Bobo-Dioulasso, Kaya et Waiguia. Le projet prendra en charge la construction d'infrastructures routières, l'acquisition de matériel roulant, dont des bus pour le transport urbain, et une phase pilote d'acquisition de taxis, l'aménagement de plateformes multimodales pour gérer le fret urbain et bien sûr d'autres services sociaux, économiques et de base tels que la construction de salles de classe, des établissements scolaires pour prendre en compte les nombreuses personnes déplacées internes qui ont rejoint ces villes compte tenu du contexte sécuritaire. Le projet est financé à plus de 118 milliards de francs CFA par la Banque mondiale et va s'exécuter sur une période de 5 ans. Cette plénière a vu la participation du président du Conseil national de transition du Mali, Malick Diaw, qui a livré un message centré sur la dynamique en cours dans la confédération de l'AES où les États sont résolument tournés vers une quête de souveraineté totale. Discours rapporté pour nous par Adama Guiti et Tanga Kafando. C'est un invité de marque à l'ALT, l'Assemblée législative de transition. Malick Diaw prend part à cette plénière sur l'autorisation de ratification de l'accord de prêt pour le financement du projet de mobilité et de développement des villes secondaires. Le président du CNT est présent à Ouagadougou dans le cadre de la sortie de la 12e promotion des sapeurs-pompiers dont il est le parrain. Un bel exemple de la fraternité des peuples de l'AES. Nos trois États ont un destin commun, celui de lutter contre l'aliénation politique, économique, culturelle que veulent nous imposer certaines soi-disant puissances. Nous sommes des hommes et des femmes de dignité et d'honneur capables de choisir le chemin qui mène au bonheur commun. C'est pourquoi nous disons non à toute forme de néocolonialisme et à un quelconque dictat. La lutte contre le terrorisme n'est plus un rêve ou un vain mot, mais une réalité qui transcende les hésitations et les peurs d'antan. Nous allons ensemble bouter le terrorisme hors de nos frontières, conquérir la paix et le développement. Nous mettrons tout en œuvre pour atteindre de tels objectifs. Le Sahel appartient et restera aux Sahéliens. La mission de notre génération, Monsieur le Président, honorable membre de l'Assemblée législative de transition du Faso, est de réussir à bâtir sur cette terre bénie du Sahel une entité politique, économique, militaire forte, enviée, où il fait bon vivre, un espace fécond, respecté et ouvert aux autres peuples du monde. Cette mission, notre génération, sous le leadership des présidents, capitaine Ibrahim Traoré, colonel Assimi Goïta, le général de brigade Abdourahmane Tchani, nous la remplirons et nous ne la trahirons pas. Et pour le président du CNT, tous les atouts sont du côté des États de l'AES pour réussir cette mission. Et parmi ces atouts, il y a l'immensité des terres, la richesse du sous-sol, la jeunesse de la population et surtout l'engagement des peuples des trois États et même au-delà.